Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Dans une de mes précédentes vidéos, je parlais d'une chose que j'avais oubliée. Je l'ai mise lorsque j'ai filmé avec mon chat. Je le montrerai à la fin de la vidéo d'ailleurs. Et cette chose-là, je m'en suis souvenu. Et j'avais une autre vidéo aussi que je voulais faire, mais que j'ai oublié. Bon, tant pis. Je vais faire cette vidéo. Qu'est-ce que veut un homme? Qu'est-ce que veut un homme plus que le sexe? Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que veut un homme plus que le sexe? Et moi, je vais te dire. Je vais te dire ce que veut un homme plus que le sexe. J'ai entendu dire parfois c'est la tendresse, parfois c'est l'intimité, parfois c'est le partage, etc. Moi je vais te dire, tout ça, ça ne vaut rien si... Oh, bah, bon. Si tu n'as pas la loyauté et la fidélité. Fidélité, ça vient du latin fides fidei, qui a aussi des confiance, et foi. Semper fi, toujours loyal, disent les... C'est quoi, les marines? Non, plus quoi. Bon, bref, peu importe. Et... La loyauté, pourquoi c'est problématique? Parce que, comme je le dis souvent, les hommes et les femmes communiquent de manière différente. Les hommes et les femmes ont des attentes différentes. On dit toujours, il faut pas séparer les hommes et les femmes, on est plus pareil. Non, non. On a des cerveaux qui sont, littéralement, on a 50% de génome qui est différent. Au moins, lié au chromosome Y. C'est juste ça. Oui, une femme reçoit tout le génome de son père, d'un homme, mais s'exprimer de manière tout à fait différente à cause des deux chromosomes X. Parce qu'un homme a un chromosome X et Y. Et donc ça change tout. La loyauté pour une femme, je le dis souvent, c'est très simple. C'est l'espèce, elle, ses enfants, sa progéniture. Je dis toujours, ça peut être variable vis-à-vis de ses enfants parce qu'elle peut faire des enfants pour propager l'espèce, mais elle peut ne pas aimer ses enfants. Et c'est vrai. Et elle peut parfois se sacrifier pour ses enfants, donc c'est-à-dire qu'elle va faire passer sa survie après celle de ses enfants. Voilà. Mais son but, c'est de propager l'espèce. C'est fatigant. Tandis qu'un homme, sa loyauté, je l'ai dit souvent, on a l'impression que, si vous voyez des arbres généalogiques, on voit par exemple, il a eu le père, il y a la mère, il y a un trait au milieu, et ensuite au milieu, il y a un enfant. C'est pas du tout comme ça que ça marche la vie. Il y a le père, il y a la mère, il y a un trait qui va du père vers la mère, et il y a un trait qui descend de la mère qui fait un enfant. C'est comme ça la vérité. Parce que c'est l'homme qui donne sa semence à la femme. Et c'est pour ça que la femme n'est pas loyale à l'homme. C'est pour ça qu'on dit toujours, les femmes et les enfants d'abord, que les hommes sont jetables en quelque sorte, en anglais on dirait disposable, on peut s'en passer. C'est pour ça que ce sont les hommes qui meurent à la guerre, c'est pour ça que ce sont les hommes qui partent faire la guerre depuis les temps immémoriaux. À part quelques sociétés, et encore c'était limité, généralement, les victimes dans les conflits armés militaires, c'est 99,9999% des hommes. Voire 100% dans très longtemps. Donc la loyauté des hommes, elle est différente parce que... Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi l'homme est loyal à la femme? En fait, sauf situation pathologique, ou infidélité, ou le mec il est pas sain d'esprit, etc. J'exclus tout ça, je suis pas là pour ça. Je suis là pour parler vraiment du point de vue psychologique de base. Pas du point de vue plus le vécu, l'environnement, les expériences. Ça peut varier. Mais d'un point de vue de base, la femme, elle fera toujours passer l'homme après ses enfants. Toujours, 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 toujours. En fait, elle est en mode femelle quand elle est comme ça. Et son but, c'est de passer en mode femme. C'est-à-dire, putain, j'ai pas mis la lumière bien de ce côté-là, c'est pour ça qu'on voit pas très bien. Il y a l'autre lumière qui cache. Enfin, je l'ai pas allumé. Bref. Et donc, l'homme, il se fera passer après. Tandis que la femme, si elle comprend bien, sa survie dépend aussi de l'homme. Indirectement, qu'on le veuille ou non. Protection physique, et ensuite les ressources. Éventuellement, la capacité à élever les enfants, etc. Donc, dans notre société, on a fait croire aux femmes qu'elles pouvaient élever des enfants seules. On leur a fait croire. Là, je regardais un truc, c'était triste. Parce que c'était une femme qui était très pauvre, etc. Qui avait eu un enfant et qui s'était tout de suite séparée du mec avec qui elle était. Pour des raisons, on ne sait pas. Mais il dit, oui, mais lorsqu'on a un enfant, on doit, voilà, pas juste vouloir le voir, on doit aussi payer la pension alimentaire, 150 € par mois. Le mec, il vivait avec des SMIC, etc. Enfin, c'était vraiment des gens pauvres. Mais je lui ai dit, mais pourquoi t'as fait un enfant? Je voyais la meuf, elle avait 30 ans. Elle en faisait 45. C'était horrible. Il y a un danger fatal. C'est pour ça que les femmes ne font pas attention aux hommes qu'elles choisissent. Elles font pas attention aux hommes qu'elles choisissent. Beaucoup de femmes ne font pas attention aux hommes qu'elles choisissent pour avoir des enfants. Et après elles se plaignent et ensuite elles vont croire qu'elles peuvent élever des enfants seules. Ne faites pas ça, ne faites pas cette erreur. Donc la loyauté de l'homme, c'est comment? La loyauté de l'homme est différente parce qu'il va être loyal à la femme par défaut, en dépit de sa polygamie. Et voilà. Tandis que la femme, elle ne va pas être loyale à l'homme à cause de son hypergamie. Et donc c'est pour ça qu'elle doit surmonter son instinct hypergame. Et l'homme, s'il veut vraiment avoir un truc bien, il faut qu'il comprenne cette chose-là. C'est qu'il projette sur la femme certaines choses et la femme projette sur l'homme certaines choses. Pourquoi l'homme est plus loyal à la femme que la femme n'est loyale à l'homme? Sauf s'il y a un rapport de force, sauf s'il y a une valeur inversée. Mais à valeur égale, ça va être toujours plus de loyauté de l'homme envers la femme que de la femme envers l'homme. Car elle va être dirigée vers ses enfants. Voilà.
Je vais vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Pourquoi l'homme veut la loyauté? Parce que si t'as la tendresse, mais qu'elle peut le donner à n'importe qui, ça vaut rien. Si elle a l'intimité, la féminité, qu'elle peut le donner à n'importe qui, ça vaut rien. La loyauté, c'est fondamental. Un homme, il veut pouvoir se reposer. Un homme, il ne veut pas avoir peur que sa femme le quitte si il a des moments de faiblesse. On est des êtres humains, on n'est pas des machines. On a toujours il y avait une combattante de l'UFC qui sortait avec un combattant de l'UFC, et vraiment le mec, il fait ce qu'on appelle le fencing réflexe. Donc comme ça. C'est-à-dire, il bloque, il fait comme ça, c'est un réflexe de protection. Si tu fais ça, le mec il est au sol, il fait ça. Et le meuf, elle a perdu toute attraction physique pour lui. Le mec il est en train de se faire taper sur la gueule, oh, il a gagné le combat, hein, cela dit, il a gagné le combat, mais la meuf elle a perdu toute attraction. Parce que, comme je l'explique dans ma masterclass amour, que je mettrai dans le i si j'oublie, dites-le moi, dans les commentaires, bon, pas juste j'ai oublié de le mettre dans le i. Là on est dans l'amour juste charnel, pouvoir, relationnel, transactionnel. On n'est pas dans l'amour de long terme. On est juste dans l'amour pour les émotions, pour les sensations, pour le drama, pour la souffrance. Et toutes les femmes aujourd'hui poursuivent ça pendant leur quinzaine, vingtaine, et ensuite à leur trentaine, elles se disent « Oh, t'as couché une famille !» Trop tard. Non, moi je veux pas d'une nana, je suis désolé, qui est pas sur le carrousel. Pourquoi je dis toujours qu'une femme qui doit garder sa virginité? Parce que c'est trop facile pour une femme de perdre sa virginité. C'est trop facile. Et c'est pour ça qu'une femme qui va réussir à garder sa virginité, c'est une femme qui va pouvoir prétendre à un homme de plus haute valeur. Et pas juste un mec lambda pour qui il n'a plus d'attraction physique, sexuelle, n'importe quoi. Plus de désir. Je vous montre le gars qui descend de son. Hop. Oh, le patapon. Hop, je vous l'enlève. Hop. Voilà. Donc l'homme, il va être beaucoup plus loyal parce que, écoutez, je vais vous expliquer la projection qui se passe pour que vous puissiez comprendre ça. C'est que la femme, elle part du principe que elle va perdre en valeur. La femme a conscience de sa valeur. Toutes les femmes ont conscience de leur valeur. Et c'est ça qui est le plus dur, c'est que les femmes, elles ont conscience de leur valeur, mais elles ne veulent pas l'admettre. Beaucoup de femmes sont dans un déni permanent. Une femme qui dit, ah, je sais ce que je vaux, bah, en général, si t'as 30 ans, bah, t'as des mecs, t'as des red pills qui disent, ah ouais, t'es périmé, etc., voilà, etc., Alexis Chen, on s'en fout. Et t'as des autres mecs comme Léo Déphilogine qui dit, non mais non, si t'as 30 ans, t'es pas périmé, etc. Je fais, d'un point de vue biologique, ton prime, il est passé. Pour le dire, c'est juste la vérité. C'est juste la vérité. Si toute chose étant égale par ailleurs, tu as le choix entre une femme de 20 ans et une femme de 30 ans pour faire des enfants, voire 35 ans aujourd'hui, tu vas choisir la femme de 20 ans. C'est un no-brainer. C'est 100% des choix. Je vois pas un mec qui va choisir ça. Toute chose étant égale par ailleurs. Et après, les gens ils vont me dire, oh oui, mais la femme se connaît mieux, etc. Mais moi, je m'en fous. Parce qu'elle a été habituée à avoir d'autres personnes. Et comme elle était habituée à avoir d'autres personnes, je sais que je serai pas son dernier mec. Sauf si vraiment je suis, etc. Et encore. Même si je suis au top du panier, il y a toujours la tentation. Donc les gens n'aiment pas ça. Mais pour les femmes, le meilleur prédicteur du comportement futur, généralement, c'est le comportement passé. Et vous avez compris pourquoi c'est pas valable pour les hommes. Mais généralement pour les hommes. Pour les hommes, pas pour les gamins, pour les mecs. Pour les hommes. Parce que par défaut, un homme il se dit, je peux m'améliorer. Tandis qu'une femme elle dit, je vais perdre en valeur. Donc l'homme il projette sur la femme le fait qu'elle peut s'améliorer. Alors qu'elle ne va pas forcément s'améliorer. Et la femme projette sur l'homme le fait qu'il ne va pas s'améliorer. Parce qu'elle ne s'améliore pas. Alors que lui il va s'améliorer. Et c'est pour ça que tu peux, par exemple, pas revenir vers ton ex si t'es un mec. Parce que elle va perdre la valeur par défaut, elle va avoir d'autres mecs, elle va coucher avec d'autres mecs, elle va avoir des traumas sexuels. Je te le dis, on couche trop vite aujourd'hui. En fait, on ne devrait pas coucher avant de choisir. Juste, bah, autre que pour fonder une famille, une fois qu'on s'est entre guillemets marié, ou qu'on sait qu'on va passer notre vie ensemble. La promiscuité a détruit les couples, les relations, les filles. Et les garçons aussi. Parce que les mecs ils éjaculent à partir de 15 ans. Dans des capotes, dans des femmes. Je le sais, moi je me souviens toujours. Cette histoire, et les gars, j'étais à un supermarché à côté de chez moi, et il y avait un mec, il avait 15 ans, je lui montre ma chaîne YouTube, et il me dit, ah, j'ai couché avec cette meuf. Et la meuf, putain, c'était horrible. Elle avait 15 ans, mais des nibards comme as. Mais c'est un truc de ouf, quoi. 15 ou 16 ans. Et je lui dis, putain, mais heureusement, mon Dieu, que je préfère les minifs. Littéralement. je rigole pas. Je me dis, mec, t'as gagné quoi? T'as gagné quoi? T'as gagné quoi? Elle a gagné quoi, elle? La meuf, elle a Snapchat, elle a les réseaux, etc. C'est fini pour elle. C'est fini. Irrattrapable, irrécupérable. Mais c'est la vérité. Elle va voir un OnlyFans, elle va avoir des trucs comme ça, un Sugar Daddy, etc. Donc voilà. Bon, mon chat est à la toilette. Donc voilà.
Donc l'homme est beaucoup plus loyal envers la femme parce qu'il part du principe que la femme peut s'améliorer, tandis que la femme est beaucoup moins loyale envers l'homme parce qu'elle part du principe que l'homme ne peut pas s'améliorer à cause des projections. Donc elle agit en tant que femelle et pas en tant que femme. Et l'homme agit pas en tant qu'homme, mais en tant que... il n'est pas pragmatique, donc il est finalement... c'est un simp s'il part du principe « Oh mais tu vas t'améliorer ». Tu peux pas changer les gens. Tu peux pas changer les gens. Il y a que les gens qui peuvent se changer eux-mêmes, ok? Donc c'est pour ça que je dis toujours les critères pour une femme de qualité. Et moi j'avais une amie les gars, si je vous montrais sur Instagram, elle est oméga bonne. Oméga bonne. Vous seriez tous en train de vous palucher sur ces photos. Les lèvres, les yeux, le regard, la structure du visage, le nez, etc., le corps. Mais j'ai voulu être honnête avec vous, elle a 30 berges. Elle a 30 berges. Wow. Ouais. Elle a 30 berges. Elle a 30 berges. Donc c'est ça, c'est fini. Mais elle croit encore qu'elle est comestible. C'est horrible ce que je veux dire. Mais c'est mon amie en plus. Et moi, maintenant je suis tellement au-dessus d'elle parce que j'ai autre chose à proposer que mon physique. Et donc cette amie, donc voilà quoi. Bah, le problème c'est que, à un moment je lui ai dit voilà ce que c'est une femme de valeur, elle avait pas aimé. Pourquoi elle avait pas aimé? Parce qu'elle savait que j'avais raison. Parce que je parlais du body count. Donc moi je vais dire ce que c'est une femme de haute valeur. Encore une fois, je le répète souvent dans les vidéos, comme ça te rentre dans la tête. Virginité les gars, virginité non négociable. Féminité, parents équilibrés, polarisés, mère masculin, père masculin, mère féminine, relation saine entre les deux parents, c'est son modèle de relation, ok? C'est l'homme qu'elle va chercher, c'est la femme qu'elle va devenir, sa mère. Et son père, c'est l'homme qu'elle va chercher. Mindset d'amélioration, humilité, c'est déjà pas mal. Bonne personnalité, agréable. Agréable. Tu veux pas d'une mégère. Il y a trop de mecs qui se mettent avec des nanas, ils supportent l'impossible. C'est pour ça que moi en fait, c'est pas que je suis un bâtard. C'est juste que si je suis avec quelqu'un et que cette personne me traite comme de la merde, bah je vais traiter comme de la merde. Je vais me casser. Je vais t'ignorer. Il y a des nanas qui m'ont fait ça, elles s'en mordent encore les doigts. Elles s'en mordent encore les doigts. Il y a des nanas qui reviennent vers moi, je vous le dis les gars. Vous avez vu, j'avais fait une vidéo, elles reviennent toujours. Elles reviennent toujours les gars, elles reviennent toujours. Parce que vous montez en valeur les gars. Vous surtout si vous regardez mes vidéos, vous écoutez ce que je vous dis là. Je vous dis pas c'est toutes des biatchs, etc. Fuck les meufs, ultra red pill, all women are exist. Non, je vous dis juste comprends la nature des femmes. Les femmes elles sont là pour sélectionner des gènes, elles répondent à des signaux faibles et des signaux forts, la structure du visage, la ligne de la mâchoire, le nez, la taille du cou, la musculature, les avant-bras, la taille des mains, la vascularisation des mains. Putain, moi j'ai quand même des mains assez puissantes parce que je fais des anneaux, donc ça sculpte les mains quoi. Mais voilà quoi. Donc, elle répond à des signaux faibles et des signaux forts, mais aussi des signaux à court terme et à long terme. Ok? C'est quoi qui va lui offrir plus de court terme de dopamine? Le bad boy qui va la fourrer, qui va la quitter, qui va lui faire des émotions. Super. Mais elle veut plus ça à 30 ans. Oh, we got tired of this. Le meuf elle dit ça. Non, non, non. C'est que le mec il veut plus de toi. Ou alors, tu te rends compte que l'horloge biologique elle tourne. Sauf que c'est fini. Where did the good men go? Bah ils sont tous mariés. Tous mariés avec des femmes qui ont choisi de se mettre tout de suite en couple avec des hommes au lieu de passer sous le carrousel des zizi. Et des signaux forts à long terme, la masculinité, la stabilité émotionnelle, la maîtrise du désir sexuel, que vous le vouliez ou non. Les black pills, je sais pas en fait, j'ai pitié d'eux. J'ai littéralement pitié d'eux. Donc la loyauté. Et il y a un truc que les femmes ne comprennent pas aussi, c'est que la plupart des femmes partent du principe que l'homme doit prouver son amour. Non. L'homme il prouve son amour en restant avec toi. Comme l'homme prouve son amour à ses enfants en subvenant leurs besoins. Oui, il pourrait être plus attachant, montrer plus d'émotions, etc. Mais c'est ça. Et donc les femmes elles vont toujours dire go the extra mile. Ah mais tu m'aimes vraiment? C'est bon, fais pas chier, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. C'est la vérité parfois. Parce que les nanas ensuite elles vont dire non mais tu m'as pas dit que tu m'aimais 127 fois, tu me l'as dit 126 fois alors je suis pas rassuré. C'est bon. Lorsque tu as des trucs qui sont pas réglés d'un traumatisme émotionnel, c'est pour le mec de régler ça les gars. T'es pas psychothérapeute. Comme je dis toujours, un homme il te fait un cadeau lorsqu'il t'écoute. Parce que normalement c'est d'autres personnes qui sont occupées qui sont censées faire ça. Un homme il a autre chose à branler qu'entendre ta journée. Et je rigole même pas. Et c'est horrible ce que je dis mais c'est la vérité. Un homme, laisse-lui de l'espace. Laisse-le respirer, laisse-le faire ça, et ensuite tu vas voir, s'il veut t'écouter, il va t'écouter, s'il veut pas t'écouter, il a le droit de pas t'écouter. Il a pas le devoir de t'écouter. Toi, est-ce que t'as le devoir de lui donner du sexe? Là, les meufs, oh j'ai mal à la tête ce soir, etc. Patati patata. Bah oui, parce que t'es pas attiré sexuellement par lui en permanence, c'est la vérité. Et alors toi, tu veux qu'il soit tout le temps disponible pour toi? Faites la part des choses.
Après, je dis, le but, c'est pas encore une fois de faire une guerre des sexes, etc., d'utiliser comme arme de négociation, on s'en fout. Mais ce que je veux dire, c'est, euh, comprends la nature féminine, si t'es un homme, comprends ta propre nature si t'es une femme. Comprends comment tu réagis. Et pars pas en vrille pour n'importe quoi. Arrête de croire que tes émotions, c'est la réalité. C'est Karine Champagne qui le dit. Si tu penses que tes émotions, c'est la réalité, tu te fous le doigt dans l'œil jusqu'au coude, comme ça. Donc voilà. C'était ma petite vidéo ce soir, comprendre que la loyauté, c'est plus important que la sexualité, que le sexe, que la tendresse, que la féminité, que l'intimité. C'est la loyauté qui permet à l'homme de déployer sa masculinité. C'est la loyauté qui permet à la femme aussi d'être en sécurité. Et ça va dans les deux sens. Et c'est pour ça qu'on dit que l'amour des hommes est inconditionnel alors que l'amour des femmes est conditionnel. Oui, l'amour des femmes est conditionnel, c'est sûr. Parce que si à un moment tu fais de la merde, bah elle va se barrer. Mais elle pourrait aussi rester. Elle pourrait aussi t'aider à te relever, à devenir meilleur. Et je pense que c'est ça le rôle d'une femme. Le rôle d'une femme, c'est d'inspirer des hommes. C'est d'être une muse. C'est de choisir un homme et de le choisir pour sa trajectoire, choisir le potentiel d'un homme. Parce que je disais, on regarde les femmes pour leur passé, mais on choisit les hommes pour leur avenir, pour leur prospective de futur. Et donc la femme va choisir un homme pour sa trajectoire et elle va l'accompagner. Et c'est comme ça que la femme va s'épanouir en tant que femme. En étant, c'est quand elle va pas être à l'avant-plan, mais elle va comprendre son rôle, son rôle plus fine. Ouais. Il y a un mec qui disait sur une vidéo de musique pour champignons, je la mettrai dans la description, Cosmic Music for Mushroom. Il y a un mec qui dit l'avantage des champignons, c'est qu'en tant qu'homme, la vie, elle est souvent oppressante. On a énormément d'attentes, on a un énorme fardeau qui nous pèse dessus en tant qu'homme. On a beaucoup de responsabilités. Et lorsqu'on prend des champignons, c'est lui qui dit ça. Moi, je vous dis pas ça. Je vous dis pas prendre des champignons. Je vous juste dis ce que dit le mec. Non, on peut enfin baisser notre garde. On peut être nous-mêmes. On peut faire sortir nos émotions. On peut vivre. On peut respirer. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Merci pour tout le soutien. Merci. Infinie gratitude. Courage, force, honneur. Bonne attention similale. Discipline, fait travail difficile. Surtout lorsque tu n'as pas envie. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.